Everything in this world is temporary. Life changes. People come and go. And seasons never last. So no matter what you're going through right now, always remember that your present situation is not your final destination. Don't give up. Put your hope in God. You will overcome it all. Shalom, 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 enfants de Dieu, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez partout au monde, je me sens ému lorsque je vous parle, parce que ce que je vous parle, c'est à la connaissance de l'Éternel. Bien-aimés, je vous assure, aimez Dieu. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, vous n'aurez pas à quoi vous gratter la tête, parce que l'Éternel est déjà là au rendez-vous. Bien-aimés, toutefois qu'il y a une mauvaise chose qui va arriver à l'égard des enfants de Dieu, Amos 3, chapitre 7 nous dit, Dieu alerte toujours à ses serviteurs. Serviteur que je suis, l'Éternel m'a mis à cœur de te rapporter des bons messages. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'Esprit de l'Éternel est en moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui est vraiment dans la profondeur, est vraiment un réveil aux enfants de Dieu qui sont en Europe, qui sont partout et qui vivent à l'aisance des choses. Amen. Amen. Bien-aimés, j'en dis ceci, tout est vanité des vanités. Osée chapitre 4 verset 6, la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Je vais commencer par là. Je donne la parole à mon fils qui est là dans le technique Trésor Luxico et les Bogards des Bogards qui va faire l'expression de lui en lisant Osée chapitre 4 verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque. Parce qu'il lui manque. La connaissance. La connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. C'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. C'est pour dire que si je donne le bon message, je ne veux pas que demain Dieu oublie mes enfants. Je veux que Dieu reconnaisse mes enfants parce que le sacerdoce me reconnaîtra aussi. Et il ne va rien retirer parce qu'il a dit qu'il faudrait que nous ayons la connaissance. C'est-à-dire la connaissance augmente aussi ce que nous appelons la croissance spirituelle à une personne. Et celui qui a la capacité de gérer ce que Dieu donne et que Dieu met à sa disposition, celui-là est appelé automatiquement l'honorable député de Dieu. Bien-aimé, je mets un accent sur ça. Être un honorable député de Dieu, ce n'est pas comme la députation mondaine ou du monde. Parce que Jésus-Christ avait rappelé au roi en disant, mon royaume n'est pas comme la tienne. C'est pour dire que
tout celui qui est honorable et de pitié de Dieu, sert sincèrement Dieu et il marche et il est imitateur de Jésus-Christ, mais il sera toujours irréprochable, mari d'une seule femme. Si c'est un homme, et si c'est une femme, épouse d'un seul époux. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire que l'honorable de pitié de Dieu n'est pas voté et il n'est pas choisi par les hommes. C'est la redevabilité que Dieu entend auprès de lui. C'est Dieu qui choisit. Amen. C'est ça la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu doivent avoir la conscience qu'il y a l'autocratie dans l'Église. Il y a Dieu lui-même qui fait le choix de ses serviteurs et de ses servantes. Il n'y a personne qui doit faire des votes. Oh non, nous l'avons voté. Là où il y a le vote, il n'y a plus Dieu. Il y a des rejetés. Il y a ceux qui ne sont plus épres d'entrer dans le sacerdoce. Dieu les a déjà rejetés. Et ils vivent selon les convictions des hommes, comme Saoul l'avait fait avec le peuple de Dieu. Amen. Ça, c'était une brèche que j'ai ouverte pour démontrer que ne te justifie pas trop. Bien-aimé, il n'y a pas à quoi à se justifier à l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui. Pourquoi tu te justifies de la sorcellerie? Bien-aimé, je vous assure, pour ceux qui sont en Europe, sont d'accord avec moi, tellement que le murs sont couronnés en blanc et qu'il y a une vie apaisée par rapport de là où vous venez, vous verrez que la plupart des gens pensent que, et il y a beaucoup qui en disent aussi, Mondela Longanzala. Cela veut dire que c'est comme si tout est bien, tout est bon, il n'y a plus à quoi se reprocher de quelque chose. C'est comme si même plus loin, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de sorcellerie ici en Europe. Il n'y a pas de sorciers en Europe. Bien-aimés, détrompez-vous. Moi-même, j'ai des témoignages lorsque nous partons prier à l'hôpital, par exemple à l'hôpital de Genève, lorsque nous partons prier pour les uns et les autres. Je vous assure, vous allez comprendre que le décideur de la vie ou de la mort, c'est Dieu lui-même. Il n'y a personne qui peut décider en ça. Mais vous allez remarquer, ceux qui font le métier le plus connu des Africains, ici en Europe, d'être un aide-soignante, vous verrez qu'il y a des maladies plus graves, plus incroyables, plus manifestées en nous. On appelle ça la sorcellerie directement. De maladies bizarres. Amen. Mais on ne sait pas justifier cela parce que l'homme blanc a préparé déjà la maison de vieillard, la maison de repos, la maison là où on peut prendre quelqu'un en charge et que vous ne voyez pas tous ces ordures. Il y a des spécialistes, des professionnels déjà préparés qui seront à mesure de traiter ces cas-là dans ces conditions-là et garder le professionnalisme. C'est-à-dire, ce qui se passe là-bas, il n'y a personne qui connaît. Et que nous voyons seulement le mur qui est peint en noir, en blanc, et que nous voyons tous nos dégâts de société, et que nous pensons que tout est bon. Amen. Bien-aimé, c'est pour te dire, la sorcellerie existe, et elle existera toujours. Toi et moi, on ne l'arrêtera pas. Mais nous sommes les élus et nous sommes préparés en ça parce que Jésus-Christ est venu pour dépouiller cela. Mais je veux tout d'abord aller au commencement. Mais avant cela, je voulais témoigner une toute petite chose. On avait un enfant ici à l'église qui a été initié dans la sorcellerie par un Polonais. Amen. Et les parents ne pouvaient pas y croire parce que l'enfant disait, on m'avait donné un bonbon. Et le bonbon qu'on m'avait donné chez le monsieur, je suçais le bonbon. Et après le bonbon, je l'ai vu toutefois, pendant la nuit, il vient comme Père Noël et il me prend dans le chariot. Quand il donne seulement le bonbon dans ma fenêtre de la chambre,
directement je me retrouve dehors, on part avec lui. Amen. Hein? Mais le parent ne savait pas pourquoi. Les parents pensaient que un blanc, s'il donne le bonbon à un enfant, il ne peut pas lui donner la sorcellerie. C'est-à-dire, on trouvait comme si nous, excusez, nous, on était plus sorciers par rapport à un blanc qui donne un bonbon. Bon, il a donné seulement, et c'est rien. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous, faites attention, contrôlez vos enfants, regardez de temps en temps quand ils dorment. Quelle est la position? Qu'est-ce qu'ils font? Et essayez un peu de éveiller votre esprit. Ne pensez pas que toutes les mires qui sont couronnées ici en Europe ou là où tu es, aux États-Unis, je ne sais pas où, c'est comme si tout est couronné en blanc, tout est blanc. Et nous sommes allés plus loin pour voir et pour entrer dans d'autres familles, là où nous avons trouvé, un riche ne peut jamais être traité d'un sorcier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui aide tout le monde. Et celui qui a l'argent ne peut plus être compté comme quelqu'un qui peut avoir le mauvais sens, un mal quelque part. Mais le mal que je suis en train de parler, c'est le mal spirituel. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire sur Genèse chapitre 3, verset 7. Nous allons commencer par verset 7 pour aller aux profondeurs de la chose. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Écoutez bien, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Cela veut dire que les yeux étaient fermés. Maintenant, à partir du fruit, les yeux se sont ouverts. Amen. Continue. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent maintenant qu'ils étaient nus. Amen. Et ayant cousu des feuilles de figuier, Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. ils s'affirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Amen. En relation de ce que mon fils a lu à partir de 7, vous verrez que lorsqu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. C'est pour dire à quelqu'un, mes frères, mes sœurs, faites attention avec la nourriture. Ne minimisez pas la nourriture comme étant quelque chose, si quelqu'un te donne, il n'y a rien derrière ça. Vous avez mangé physiquement, mais spirituellement, il y a quelque chose de plus qui est entré en vous. C'est pour cela, évitez de manger à n'importe quelle occasion sans pourtant vérifier et priez avant de manger, afin que l'Éternel soit votre accord à la nourriture que vous mangez. Bien-aimé, moi qui vous parle, je vis un homme de Dieu qui était accompagné avec un évangéliste et un prophète dont l'Éternel a montré la nourriture qui a été présentée devant eux était un piège. Mais le pasteur qui était là, il avait honte de dire non, je ne veux pas manger. L'évangéliste a dit j'ai mal au ventre et l'autre a dit je ne veux pas manger. Mais le pasteur a été vraiment un gourmand, il a mangé. Amen. Hein? Je ne parle pas mal de pasteurs. Je parle de ce qui a été témoigné. Et je pense dans certains réseaux sociaux, il y a ceux qui ont connu ce témoignage. Et l'homme de Dieu s'est retrouvé derrière le dos de la femme qu'il a amené, le propriétaire, la personne qu'il avait invité dans leur maison. Bien-aimé dans le Seigneur, et il a été initié. Il s'est retrouvé au dos de la femme et la femme l'a mené et il déposait des questions. On est où? Et la femme lui répondait, on est aux États-Unis. Et lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, il verra à la réception là où on les avait invités, il y avait sa femme et sa fille. Alléluia. Donc là où il était parti, c'était un piège. Pourquoi? Parce que sa femme était déjà dans l'affaire. Et on cherchait voies et moyens. Comment on pouvait l'initier pour que l'église soit contrôlée par des sorciers. Alléluia. Mais écoutez bien, cette partie, les yeux s'ouvrirent et ils se sont retrouvés
c'était Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit, c'est pour dire à quelqu'un, c'est la nourriture qui peut ouvrir, qui peut détruire, qui peut vous amener d'un coin à l'autre. Mais le coin qu'on t'amènera à cause de la nourriture, c'est un coin maintenant qui est spirituel, que vous n'aurez pas à quoi vous rattraper, parce que la balle est déjà passée, est partie. Amen. Continue mon fils. C'est pour dire à quelqu'un, la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé dès le début dans le jardin d'Éden. Là où Adam, ils ont connu ce qu'ils n'avaient pas préparé. Ils n'étaient pas préparés pour ça. Dieu les avait donné l'autonomie de la volonté de décider tout ce qu'ils veulent. Il en est de même ici, en Europe. Les enfants sont ensorcelés. Mais nous ne pouvons pas décortiquer pourquoi nous sommes influencés par l'aspect de nos yeux. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pourquoi mes soeurs, mes frères, vous qui m'entendez, méfiez-vous à laisser des enfants au sort des uns et des autres. Donnez l'indulgence aux enfants. Ne prenez pas l'argent qui vient à n'importe qui. Ne mangez pas à l'occasion chez n'importe qui. Quand vous voulez manger, que ce soit une personne qui est attachée à la famille. Parce que regardez la nourriture, ce qu'il peut amener. La seule personne qui a résisté à la nourriture, c'était Jésus. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Parce que le diable était venu le tenter en disant, si tu es réellement, agenouille-toi de moi. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cette parole. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Qui parcourait les jardins. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Et l'homme et la femme se cachèrent. Loin de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire, même en vous-même, lorsque vous remarquez que même dans votre maison, les enfants ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Les enfants ne veulent plus même entendre parler d'aller à l'église. Et que vous sentez même vous-même, vous avez la lourdeur d'aller à l'église, d'aller écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Notre corps n'a pas seulement la nourriture qu'elle doit manger. Il y a au-dedans de nous l'homme spirituel, l'homme intérieur qui a besoin de la parole de Dieu. Mais si la parole n'est plus là, cet homme intérieur est dévié de sa destinée. Alléluia. Amen. Je sais que toi qui m'entends, tu as la lourdeur peut-être de comprendre. Mais quand tu mets le Saint-Esprit en toi, tu comprendras que toi qui es là, tu n'es pas fait pour seulement manger. Tu es là pour être aussi celui qui aura de la connaissance. Or, la connaissance, c'est pour savoir comment tu peux être avec Dieu. Comment tu peux communiquer avec Dieu. Et comment tu peux être à la présence d'une personne qui t'aide, qui te donne tout. Mais tu ne sais pas avoir un peu de conversation avec lui. Tu ne sais pas avoir le temps avec lui. Et que tu ne viens que chez lui lorsque tout est mort. Lorsque tu as de grands problèmes, mais quand tu es bien, tu n'as pas le temps de partager l'intimité avec lui. C'est lui qui je suis en train de parler, c'est d'avoir aussi le temps de conversation avec Dieu, le temps de le chercher, qui te donne la face, sa face, parce qu'il dit, celui qui me cherche, je me laisse voir. Amen. Hein? Bien-aimé, ça c'est la partie 1. Pour te dire, ne te justifie pas. Tu te justifies trop. De temps en temps, tu ne donnes que des explications. Mais quand est-ce que tu prendras une bonne décision qui t'amènera d'aller écouter la voix de Dieu, qui t'amènera d'être en prévention et en suivant la connaissance de Dieu pour savoir comment tu peux sauter certaines choses en toi. Bien-aimé, être en Afrique, être aux États-Unis, aux Indes, mais laisse-moi te dire, tout est vanité de vanité.
Ce Dieu qui est la coordination, c'est Dieu qui est la clé. Moi, je pensais peut-être quand tu es en Suisse, tu ne peux pas mourir. Mais quand je vais à l'hôpital, je trouve qu'il y a un taux de mortalité certaines fois élevé. Et il y a même de ces gens qui ont vendu leurs parcelles au niveau de l'Afrique pour venir prendre des soins en Suisse. Mais j'ai compris, Dieu m'a amené en Suisse pour comprendre que tout est vanité de vanité. La mort, c'est la décision de Dieu et non pas la décision des hommes. Mais laisse-moi te dire, il y a ceux qui ont vendu leurs âmes et qui se sont donné la peine d'avoir la limitation d'âge. Amen. Parce qu'ils ont vendu leur âme. Et l'homme qui a vendu son âme ne peut qu'être justifié par rapport à quoi? C'est la fin qui justifie le moyen. Il veut avoir l'argent. Or, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Celui qui a la connaissance de Dieu ne peut pas en souffrir parce qu'il dira toujours « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. » Si tu en manques parce que tu n'es pas là à collaborer avec Dieu, tu n'es pas là à comprendre que tu n'étais pas venu comme un touriste ici sur terre. Tu étais venu pour marquer le point et de démontrer que si je suis en vie, il y a un Dieu qui m'a accordé l'acte d'être en vie et je dois aussi marquer mon passage de la pèlerinage ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement et abonnez-vous dans notre compte. Au nom de Jésus-Christ, il y a la part de qui vient. Amen.